Salut à tous, moi c'est Lucille Woodward et bienvenue sur la chaîne Lidl Cuisine. Dans cette recette saine et pleine de vitamines, je vous propose la recette du pad thai végétarien. On va regarder ensemble la liste des ingrédients et tous ces produits, vous pouvez les trouver chez Lidl. On y va! Pour réaliser cette recette de pad thai végétarien pour 2 personnes, vous avez besoin de 250 g de nouilles de riz, un poivron jaune, un poivron rouge, un oignon blanc, du gingembre frais, des pousses de soja, 4 cuillères à soupe d'huile de sésame, environ 20 centilitres de sauce soja, une poignée de coriandre fraîche et de basilic frais, une poignée de cacahuètes et le jus d'un citron vert. Alors, magie de tournage, on a déjà de l'eau qui bout ici. On va mettre directement nos nouilles à bouillir. Ici, ce sont des nouilles de riz noir, c'est-à-dire que c'est du riz noir qui a été mis en forme de nouilles. On va les faire chauffer à l'eau bouillante, pas longtemps du tout, 3-4 minutes maximum. Et alors attention pour cette astuce de cuisson des nouilles de riz, ça marche aussi pour le vermicelle de riz d'ailleurs pour d'autres recettes. On les fait bouillir dans l'eau, ensuite au moment de les égoutter après 3-4 minutes, il faut tout de suite les arroser d'eau froide pour arrêter la cuisson et enlever tout l'amidon afin que ça ne colle pas. Pendant que nos nouilles cuisent, on va commencer par préparer nos légumes avec nos beaux poivrons qu'on va couper finement en lamelles. S'il n'y a pas de poivrons frais, vous pouvez utiliser des poivrons en bocal. Ça marche aussi avec d'autres légumes. C'est moins la recette traditionnelle, mais ça fonctionne. Ça réduit pas mal le poivron, donc on n'hésite pas à en mettre. Poivron très très riche en vitamine C, idéalement à ne pas trop cuire, parce que c'est au moment de la cuisson que les vitamines se perdent, en fait, se détruisent. Donc c'est pour ça qu'on les fait revenir rapidement à la poêle. Nos nouilles qui sont cuites, bien égouttées et rincées à l'eau froide. Du coup, elles sont bien démêlées. Il ne faut pas hésiter à bien les démêler avec les doigts. On va les réserver à côté et on va s'occuper de nos légumes. On a fait nos poivrons, comme ça on a pris de l'avance. On va s'occuper de nos oignons. Les oignons très riches en probiotiques, des nutriments qui favorisent le bon développement de la flore bactérienne dans les intestins. Donc ça vous évite tous les problèmes digestifs. Ça améliore toute votre santé intestinale. On y va pour notre wok. Assez fort avec de l'huile de sésame. C'est une huile qui supporte très bien la cuisson à haute température. Il y en a à peu près 4 cuillères à soupe. Et si vous sentez que vos nouilles après collent un peu, vous pourrez rajouter un petit peu d'huile de sésame si besoin. On y va pour mettre nos légumes. On va rajouter un pouce de gingembre pour le petit goût un peu exotique. C'est 1 pouce pour 2 personnes en général dans les recettes, si vous n'êtes pas vraiment sûr de la proportion. Et si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez utiliser de la poudre de gingembre. C'est un petit peu moins fort, mais ça marche aussi très bien. Le gingembre qui est très riche en antioxydants et du coup qui favorise le bon système immunitaire. Par exemple, si vous êtes un petit peu malade, là, les rhumes de l'hiver, vous faites des tisanes gingembre-citron, thym romarin. Est-ce que vous avez d'autres recettes de grand-mère comme ça pour pas être malade l'hiver? Partagez-les en commentaire sous la recette. On le coupe bien en petits bouts. On n'hésite pas à bien guillotiner notre gingembre pour avoir un maximum de parfum. Et d'ailleurs, ça existe aussi parfois de gingembre congelé, des petits morceaux de gingembre congelés. C'est aussi une très bonne idée. Généralement, ils ont été congelés très vite après leur récolte. Du coup, ils conservent beaucoup leurs vitamines et leurs bienfaits, leurs valeurs nutritionnelles. On va faire cuire un petit peu plus chaud les pousses de soja. Donc soit vous les prenez fraîches, soit en bocal. Mais d'abord, on va les égoutter si vous les prenez en bocal. On les rajoutera à la préparation à la fin parce que c'est sympa quand il y a encore ce côté vraiment craquant et croquant des pousses de soja. Donc on les garde pour la fin avec notre citron vert et notre coriandre basilic. Pendant que ça cuit, on va préparer nos cacahuètes. C'est plus sympa de les concasser un peu. On prend une bonne poignée de cacahuètes. Et pour les concasser, c'est comme pour le gingembre. On y va avec le couteau de cuisine et on les écrase en petits morceaux. Cacahuètes, ça apporte beaucoup d'énergie, ça apporte de la protéine végétale à consommer bien sûr avec modération, mais n'ayez pas peur de consommer des oléagineux. Pas non plus que ce soit des trop petits morceaux, que ça reste quand même croquant. On laisse encore 3-4 minutes les poivrons réduire et ensuite on va rajouter nos nouilles dedans. Je pense qu'on est vraiment pas mal. On ne veut pas que les poivrons ils deviennent trop mous et trop cuits. Il faut qu'ils gardent quand même un peu le côté croquant et donc vitaminé. Donc on va pouvoir rajouter nos nouilles. On n'hésite pas à redémêler un peu nos nouilles. Si elles se sont recollées entre elles, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Sinon ce sera pâteux. Le secret pour les nouilles réussies, c'est l'eau froide. L'idée c'est de très vite arroser en fait les nouilles du jus de cuisson et ensuite de la sauce soja, encore une fois, tout pour pas que ça colle. Gardez les nouilles bien hydratées. Il faut bien remuer, il ne faut pas laisser les nouilles coller. Si vous voyez que ça colle, rajoutez soit un petit peu d'eau ou un peu de sauce soja, mais dans ces cas-là, goûtez pour pas que ce soit trop salé non plus. Et voilà, c'est prêt pour servir. On va pouvoir chercher nos assiettes, couper notre citron, rajouter nos pousses de soja
Faut pas les laisser trop cuire, qu'elles restent bien craquantes. On dresse, hein, c'est tout de suite prêt à déguster. Une fois que c'est chaud, on ne réchauffe pas, sinon ça va coller. Vous voyez, comme c'est un pad thai végétarien, on a décidé de mettre des bonnes portions. C'est des bonnes grosses assiettes, bien gourmandes. Et pour dresser, ensuite, on rajoute nos cacahuètes, un peu de coriandre et un peu de basilic frais. Un brin de citron vert, fraîchement pressé. Et puis, on peut en rajouter un ou deux sur le coin de l'assiette. Voilà pour notre recette de pad thai végétarien. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des œufs en omelette ou du poulet ou n'importe quelle protéine animale si vous en avez envie. C'est très riche en fibres, très riche en minéraux, avec une petite pointe d'acidité et d'exotisme avec le gingembre et le citron vert. Racontez-moi si vous avez aimé cette recette. Est-ce que vous l'avez testée chez vous, avec votre famille ou vos amis? Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre recette bonne pour votre santé. Salut!